Bonjour, on va démarrer une série d'activités sur l'art optique, hein, ce qu'on appelle OPT, art, hein, O-P-T, apostrophe A, dont le père est Victor Vasarely, que vous connaissez peut-être, qui est d'origine hongroise, et qui jouait un peu avec les couleurs, les formes, donc il créait des illusions d'optique. Et j'aimerais bien qu'on fasse un travail en 2 dimensions, comme aujourd'hui, et ensuite passer à la 3D, hein, en volume. Donc je vous propose de faire enfin c'est une peinture, hein, normalement, mais vous pouvez la faire en peinture, mais je pense que c'est plus sympa, plus amusant de la faire avec des feuilles en couleur, et c'est beaucoup plus rapide, hein. Et puis en découpage et tout ça. Donc je vais vous expliquer. Ça, on peut la mettre sous cette forme-là, hein, comme un losange, et puis vous l'accrochez au mur comme ça, en losange, avec bien sûr... Vous pouvez complètement couper le blanc, hein, tout autour, et laisser que les couleurs. Je pense que c'est beaucoup mieux. Là, j'ai pas collé pour vous montrer après, donc ça va bouger. Ou alors, vous pouvez la mettre dans ce sens-là, et puis découper autour, hein, en carré. Donc selon le choix. Donc j'aime bien moi en losange comme ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est assez simple à faire. Donc alors je vous montre, avant de commencer, je vous montre un peu où est-ce que je veux en venir en volume. Donc quelques activités qu'on pourra faire ensemble. Il y a cette activité comme ça, c'est une sculpture verticale. Qui est formé de cubes. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Des cubes en couleur, un peu comme ce qui a été fait ici en 2 dimensions, mais cette fois-ci c'est en 3 dimensions. Donc chaque face du cube, de chaque cube, est colorée, hein, d'accord, avec un carré et un cercle d'une couleur différente. Un disque. Ça peut être sympa à faire. Je vous explique, je ferai ça dans la prochaine vidéo. C'est très facile à faire. Il y a cette sculpture qui est sympa aussi. Bon, là, il a utilisé des miroirs et des... on va pas faire ça, mais on peut s'en inspirer pour faire, voilà, en 2 couleurs seulement. Peut-être qu'on peut choisir le blanc et le noir, et puis on construit avec des cubes. Voilà. Une 3e possibilité, ce serait celle-là. Et ici, il a alterné donc des cubes avec les faces. Soit vous mettez un carré sur un carré, donc un carré plus petit sur un carré, soit un cercle sur le carré. Donc tout ça, il y a 1 milliard de combinaisons à faire. Donc ça, je pense que c'est pas mal, c'est sympa comme projet à faire. Donc voilà, juste pour que vous sachiez où est-ce qu'on veut en venir. Voilà. Donc pour commencer, donc le plus simple, c'est pour comprendre comment ça fonctionne, c'est de démarrer, de faire ça. Comment on va faire ça? Je vais vous expliquer très simplement. Donc si on observe bien, on a des carrés de couleurs différentes. Ici, par exemple, si je compte le nombre de couleurs que j'ai, alors j'ai un bleu foncé, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 couleurs. Hein. Et les cercles, pareil. D'accord? Alors les cercles, il y a 2 dimensions. Il y a une moyenne comme ça, il y a une petite. Donc c'est sympa d'avoir les deux. Donc, alors ça c'est selon ce que vous avez comme couleur chez vous. Vous pouvez peindre les papiers si vous n'avez pas de feuilles en couleur. Mais bon, ça se vend partout dans les supermarchés. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Donc vous pouvez partir avec 3 couleurs seulement, hein, ou 3 ou 4. 4 c'est déjà pas mal. Hein. Et vous pouvez faire... Alors, bien sûr, vous pouvez agrandir autant que vous voulez. Là, j'ai fait 4 x 4, donc 4 carrés, 1, 2, 3, 4, x 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez, bien sûr, ajouter autant de lignes que vous voulez, hein, et agrandir votre carré. Hein. Donc là, après, c'est des combinaisons que vous faites selon ce que vous voulez obtenir. Voilà. Donc, hop, c'est magique, on va les éparpiller. Moi, je les ai pas collés, mais il faut les coller. Donc, je vais vous expliquer. Première étape, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je regarde, c'est facile. Il faut d'abord faire des carrés. Alors, les carrés, je vais juste... Tac, tac, tac. Pour faire un carré, la façon la plus simple pour les plus jeunes, c'est de prendre un modèle. Si vous n'avez pas envie de tracer plusieurs carrés,
Donc prendre un modèle, c'est-à-dire faire un carré au moins, donc avec une feuille un peu plus épaisse que la normale, mais même n'importe quelle feuille, hein, ça peut marcher. Et vous tracez ici, par exemple, je fais 4 x 4 cm. D'accord? C'est une bonne taille, vous pouvez faire plus grand, vous pouvez faire plus petit. Mais je pense que c'est pas mal comme... c'est ni grand ni petit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer... allez, un carré. Il faut toujours penser à ne pas gaspiller, donc utiliser le... Voilà. Alors, 4... Enfin, attendez. Le crayon. Donc ici, comme j'ai l'angle qui est là, je vais faire comme ça. Je vais mesurer directement ici. 4. Et je vais venir là. Je vais prendre une équerre, c'est simple. C'est toujours bien d'avoir une équerre. Et comme je disais dans d'autres vidéos, si vous n'avez pas d'équerre, vous prenez n'importe quel objet ou feuille avec angle droit. Et vous faites comme ça et vous tracez. Bon, je pense que tout le monde a une équerre chez lui. Donc, alors. Et je fais mon angle droit. C'est très important, surtout pour ce projet, parce que les carrés doivent être vraiment identiques. Et vous y allez doucement. Vous tracez l'angle droit. Vous remesurez ici 4, comme c'est un carré. 4 de chaque côté. 4. Si vous avez un porte-mine, c'est mieux. Oui. Et ici aussi, il faut mesurer 4. Ou on aurait pu juste tracer avec l'angle droit, ça on aurait pu tomber directement là-dessus. Et je trace, je ferme mon carré. Hop. Voilà, ça c'est bon, ce sera mon premier carré. Je découpe. Enfin, mon premier carré. Mon carré modèle plutôt. Vous allez comprendre, c'est pour éviter de tracer plusieurs carrés. Voilà, vous le découpez bien comme il faut. Et ensuite, vous prenez vos couleurs choisies. Hein. Je sais pas, ici, je vais prendre le rose. Non, c'est pas mal. Et tracez votre carré. Ouais, je vais utiliser ça. Hein, tracez votre carré. Comme ça. Il sera légèrement plus grand que le modèle, hein, puisque vous vous entourez. Donc celui-là, vous n'allez pas l'utiliser pour le collage. Hein. Laissez-le juste comme témoin. Vous pouvez mettre ici de témoin ou modèle, ou je ne sais pas. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas le coller. D'accord? Parce que tout le reste va avoir la même... Ça sera légèrement plus grand. Quand vous tracez, quand vous contournez, c'est toujours légèrement plus grand. D'accord? Donc voilà, Alors, moi, je vous conseille, ça dépend. Si vous faites 5 x 5, si on regarde, j'ai deux couleurs, 2 carrés de chaque couleur, par exemple, ici, ou 3, hein, peu importe. Faites-en 2 pour commencer, si vous voulez rajouter, vous rajoutez. Donc de bleu foncé, par exemple, de rose, de orange, de rouge foncé ou 3, de vert, d'accord? Vous pouvez en faire 3, ou alors si vous voulez aller trop vite, vous voulez aller vite, faites 2. Si on fait 5, là, qu'est-ce que j'avais fait 5, c'est ça? Non, j'avais fait 4 x 4. Donc 4 x 4, ça fait 16. Donc il vous faudra, au total, 16 carrés. Donc voilà, vous tracez, vous faites 2 comme ça, 2 sur du vert, 2 sur du bleu, ou 3, nanana. Ensuite, vous tracez aussi vos cercles. Alors, les cercles, si vous avez un compas, c'est super, c'est quand même bien d'avoir un compas. Choisissez votre diamètre, votre rayon. Si vous avez un compas, c'est plutôt le rayon. Donc, qu'est-ce que j'avais choisi ici? Puisque j'ai fait un carré de 4 x 4, j'ai décidé d'avoir un cercle comme ça, avec une distance comme ça de chaque côté. Donc, là, j'ai fait 3 cm, je crois, de diamètre, ce qui veut dire 1,5 cm de rayon. Donc vous venez comme ça, vous placez votre pointe sur le 0,
vous ouvrez jusqu'à 1,5. J'espère que vous arrivez à voir. Ouais, ok. D'accord? Et gardez cette ouverture comme ça. Et ensuite, vous venez... Est-ce que ça va? Non. Vous venez ici. Restez sur la même couleur. Moi, je vous conseille de... Non, faites d'abord les carrés, tous les carrés. Une fois que vous avez fini tous les carrés, vous venez, vous faites les cercles. Voilà. Donc là, je pose ma pointe et puis je trace mon cercle de... Qu'est-ce qu'on a dit? 3 cm de diamètre. C'est-à-dire... Alors ici, tout ça, c'est 3 cm. La moitié, donc l'ouverture... Donc, ce qui représente l'ouverture du compas, c'est la moitié, donc c'est 1,5, c'est 1,5, 1 cm et demi. D'accord, ici. Voilà. Et faites-en, voilà, pareil, 2 ou 3 pour chaque couleur. D'accord? Une fois, alors, vous gardez l'ouverture, vous faites tous les diamètres, tous les cercles. C'est pas vraiment. C'est un disque, il faudrait que je dise, hein, parce qu'un cercle, c'est juste la ligne. Donc, faites plusieurs disques comme ça. Avec 1 cm et demi de rayon. À la suite, avant de passer au deuxième cercle plus petit, d'accord? Donc je fais 2 ici, je prends une autre feuille, je fais mes 2 avec la même ouverture, je prends la feuille verte, je fais mes 2 cercles avec la même ouverture, pour ne pas gaspiller, encore une fois, faites sur le plus proche possible des côtés, et vérifiez avant de tracer que ça sort pas, d'accord? 2 de chaque couleur, et ensuite 2 ou 3 hein, de chaque couleur. Ensuite, une fois que vous avez fait tous vos disques de 3 cm de diamètre, vous reprenez la règle, vous faites les petits. Ici, par exemple, j'ai choisi 2 cm de diamètre. Regardez, ça veut dire quoi 2 cm de diamètre? Ça veut dire 1 cm de... Donc 2 divisé par... Donc la moitié de 2, c'est 1 cm. Donc ce rayon-là, il fait 1 cm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ouvre mon compas comme ça à 1 cm. Je mets sur 0 ici. Et je viens là et j'ouvre. Hop, jusqu'à 1. Et si je fais ça, je pose ma pointe, je tourne, ça me fait un cercle de 2 cm de diamètre. Vous voyez? La même taille que celui-là. Vous en faites 2 ou 3. D'accord? Et vous découpez. Je sais que c'est un peu... Alors, si vous n'avez pas de compas, il y a toujours des solutions. Prenez n'importe quel bouchon. Attendez, je vais voir. Ça, par exemple, ça c'est un peu grand peut-être. Non, ça va. Voilà. Et vous tracez tout doucement. Vérifiez juste que c'est la bonne, que ça dépasse pas que ça sort pas du carré, c'est tout. Hein? Regardez ce que vous avez chez vous comme de circulaire et faites n'importe quoi. Hein. J'ai ça par exemple pour faire. Ah, mais c'est un peu petit, mais pourquoi pas? D'accord. Ça sera un peu plus petit que ce que j'avais dit, mais selon ce que vous avez. Le plus important, c'est d'avoir au moins 2... prenez 2 diamètres différents, donc 2 cercles de disques, donc de diamètres différents. Ok? Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est simple. Vous découpez. Vous découpez vos carrés. Donc, vous les préparez, là, par exemple. J'ai mon tas de bleu marine, mon tas de bleu ciel, là, bleu de cobalt ou bleu primaire. J'avais juste 2... j'avais fait 3 comme ça, rose, quelques-uns jaunes comme ça. Et de toute façon, ne jetez pas. Si vous en faites plusieurs, c'est très bien. Ça va nous servir pour le travail en volume. D'accord? Donc, gardez-les. Voilà. Et j'ai combien de couleurs j'avais? J'ai ici, j'ai 6, du vert. Et j'avais pas ici... Ouais, j'avais du rouge aussi. J'en avais que 3. J'ai tracé que 3. Plus les cercles. Voilà. Tac. Vous les positionnez comme ça. Il faut être organisé un petit peu. Comme ça, vous pouvez choisir
les petits, les grands. Ça, c'est ceux de 3 cm de diamètre. Vous mettez les petits ensemble. Les roses, les jaunes, voilà. Et ensuite, vous piochez dedans. Vous prenez, alors, ensuite, vous prenez une feuille blanche. Une feuille blanche, comme ça. Si, par exemple, si vous avez suivi mes dimensions, c'est-à-dire 4 cm de chaque côté, et si vous voulez faire, alors, ça dépend ce que vous avez à la maison. Si vous avez une feuille pour imprimante, toute simple comme ça, combien de carrés on pourra mettre dessus? On va voir. Faut tester. 1, pas dépasser. 2, je fais juste comme ça pour voir jusqu'où je peux aller. Hop, je peux en mettre peut-être 5. Tic, tic, tic. Juste comme ça pour voir. Ouais, vous pouvez en mettre 5 sur une feuille A4 d'imprimante. D'accord? Donc prenez ça, du coup. Prenez ça et faites... Voilà. Là, du coup, si vous en mettez 5 ici, il va falloir en mettre 5 aussi sur cette ligne-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Si vous voulez un petit, vous pouvez faire un petit pour démarrer. Ça fait 4. Et vous remettez ici 3 autres pour faire 4. 1, je vais le faire. Et bien sûr, il faut alterner. Je vais le faire, on va le faire ensemble. Là, c'est juste pour vous montrer d'abord le choix de la feuille. Ça vous fait 4. Et après, vous remplissez le reste. Donc 4 x 4, pour ceux qui ont fait déjà des maths. Ça fait 16 carrés au total. D'accord? À vous de voir ce que vous voulez faire. Allez, on va faire, nous, 5 x 5. Donc j'enlève ça. Alors, pour que ce soit joli, on peut regarder ici. Qu'est-ce qu'il a alterné? En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Hein. Ici, c'est assez... Bon, là, il a mis... En plus, il a beaucoup de nuances. Hein. Ce qu'on n'a pas forcément... Ça dépend ce que vous avez comme feuille. Okay, ici, il y a du rouge. À côté, il y a du jaune foncé un peu. Ocre jaune. À côté, un orange un peu. Il n'y a pas vraiment de règles. Hein. Donc, jouez comme vous voulez. Finalement, il n'y a pas vraiment de règles. Donc, allez. On va faire ensemble. Qu'est-ce que Allez, on va mettre rouge... On va faire 5 x 5. Je redémarre mon... Hop. Donc, même si je le veux comme ça, le plus simple, c'est d'abord de le coller comme ça, de façon carrée. Même si je veux obtenir à la fin un losange. D'accord? Je les positionne avant de coller, hein, pour voir d'abord le résultat. Plus c'est grand, plus ça a de l'effet, hein. Plus ça fait un effet optique. Ça, ouais, on va mettre ici. Peut-être qu'on peut aussi faire des diagonales comme ça avec la même couleur. Comme ça. Orange. Pourquoi pas mettre de bleu ici, hein. Allez. Il n'y a pas de règle. Rouge. Qu'est-ce qu'on met comme ça? Allez, je vais rajouter du jaune. Hein, il faut vous amuser avec des combinaisons comme ça. Tic, tic, tic. Qu'est-ce qu'on a dit? 5. Hein, faites un carré. Hein, donc si vous faites 4, vous arrêtez là. Si j'avais envie de faire seulement 4, j'aurais fait donc comme ça. Oups, ça bouge. D'accord? Et si j'ai envie d'agrandir, 5 x 5, bah je continue. Vous voyez, vous pouvez tester d'abord 4 x 4, comme ça. Et ensuite, regardez, si vous avez le courage et la patience, continuez. Faites-en plusieurs, comme ça. Essayez des combinaisons différentes pour voir ce que ça fait. Si vous mettez le bleu à côté du vert, qu'est-ce que ça fait comme effet? Parce que les couleurs vibrent. Hein, c'est ça, en fait. On joue sur la vibration des couleurs.
Et si vous mettez un bleu à côté d'un rouge, ça fait pas la même chose que si vous mettez un orange à côté d'un bleu. Vous voyez, ça vibre pas de la même façon. Là, c'est une histoire de couleurs primaires, de couleurs complémentaires. D'accord? Donc, je vous expliquerai ça dans une vidéo. Allez, et si je mettais deux verres comme ça? Hein? Bah là, on joue quoi. On s'amuse. Qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que j'ai pas mis? Allez, voilà. Il me reste les cercles à mettre. Donc, alors. Et là, bien sûr, c'est jamais la couleur du carré. Là. Le cercle n'a pas, le disque n'a pas la même couleur que le carré. C'est tout, c'est la seule. Et là, jouer. Par exemple, là, j'ai mis du jaune sur du rouge. Qu'est-ce que ça fait si je mets du jaune sur... Bah, pourquoi pas? Du bleu. Ça fait pas le même effet, en fait, si vous regardez bien. Ok. J'alterne grand, petit, ça c'est à vous de voir. Allez, orange sur... Allez. Là, il y a un très grand contraste entre le bleu et l'orange, ici. Hop. Tac. J'ai du rouge ici, rouge sur vert, ça crée un très grand contraste aussi. C'est pas mal. J'ai du bleu ici, comme ça, bleu foncé, bleu foncé. Je crois que j'en ai pas assez. On va voir. Est-ce que j'ai mis du rouge sur du bleu? Non. Allez, jaune, tac. Et là, franchement, à vous de vous amuser. Vous voyez, j'ai un petit ici, un grand, là. Allez, hop. Ah tiens, tenez, voilà. Là, j'ai du jaune sur du rouge, et là, j'ai le contraire. Du rouge sur du jaune. Est-ce que j'ai fait du vert sur... Oui, j'ai déjà fait ça. Ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai pas fait. Est-ce que j'ai des petits, comme ça. Ça, c'est sympa. Pourquoi pas. Rose. Et j'en ai d'autres ici. Orange, comme ça. Voilà. Et pour finir, je vais faire comme ça. Voilà. Hein? C'est super. Et il vous reste, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est coller un par un. Donc là, par contre, il faut faire attention, vous collez. Où est-ce qu'elle est ma colle? Ah, attendez. Avec Uhu, hein, ça va très bien. Est-ce que ça a bougé? Voilà. Alors, je vais coller comme ça. C'est pas grave, le blanc, en fait, on va le couper à la fin, à la toute fin, d'accord? Hop, je colle. Attention, faut pas que ce soit trop. Voilà, essayez d'être parallèle avec votre feuille, d'accord? Et attention, parce que si vous en faites 5, vérifiez que vous avez assez de place ici. Je colle d'abord mon carré. Je peux tout de suite coller le cercle, hein, pourquoi pas. Le disque. J'arrête pas de dire ça, mais en fait c'est un disque, parce qu'il est plein. Le cercle, c'est que la ligne qui est tout autour, là. Alors là, ce que j'ai oublié de dire, c'est de bien centrer. Alors faites attention, bien centrer le disque dans le carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la même distance à peu près ici, 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 ici. D'accord? Faites comme vous pouvez, mais c'est quand même mieux. Voilà. Donc une fois que vous avez collé votre premier, ça va être le guide. Ça va être très très simple. Une fois que ça c'est figé, ça y est. Tout le reste va venir coller contre le premier. Donc tac. Ici ça va être simple. Donc vous allez coller. Faites attention à aligner ici et ici en bas. Si vous avez bien découpé vos carrés, ça devrait aller. Et là, collez bien. Il ne faut pas qu'il y ait de blanc entre les deux. D'accord? On va le faire juste rapidement ensemble. Je ne vais pas tout coller parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Elle est déjà assez longue comme ça. Pas assez de colle. Bon. Et donc là, je me rapproche bien de mon rouge et je fais attention à m'aligner. Hein, à aligner le carré sur le premier carré. Là, hop, super. Qu'est-ce que j'avais décidé? J'avais mis du rouge. Et ben, je vais mettre du rouge ici. Collez bien. Hein. Centrez.
centré. Donc centrez bien, vérifiez que vous avez la même distance là, que en bas. Hop, voilà. C'est super. Tout le reste, ça va être simple. Vous venez, vous collez contre, voilà, vous alignez. Faites attention à aligner, c'est-à-dire la même ligne ici, comme tac tac. Ok, ainsi de suite. Une fois que vous avez fini de tout coller, que ce soit 4 ou 4 x 4 ou 5 x 5 selon la largeur que vous voulez, vous venez et vous découpez le blanc autour. D'accord, je vais vous montrer ici. Ça sera quand même, il y aura plus d'effet, parce que le blanc il perturbe un petit peu. D'accord, vous couperez, juste pour vous montrer, voilà, tout autour. Essayez d'enlever vraiment, sans couper vos carrés. Hein. Voilà. Vous pouvez laisser le blanc, hein, si jamais vous voulez. Voilà. Et vous collez, vous découpez, une fois que vous avez fini, bien sûr, de tout coller. Voilà. Faites attention à ne pas couper le carré. Et vous enlevez. Bon, normalement, vous coupez jusqu'en bas. Hein. Là, comme je ne l'ai pas encore fait, pour que vous voyez un peu ce que ça fait. Ça vous fera un angle comme ça. Ce sera beaucoup plus joli. Et ensuite, vous le collez comme ça sur votre mur, en losange. Ou en carré, si vous préférez. D'accord? Déjà, cette partie, c'est super. Faites ça et on fera le volume pour la prochaine activité. Merci.